Avec Jérôme Civil, nouveau visage, nouvelle tête ici à l'US Carcassonne. On va profiter de cette petite vidéo pour vous présenter Jérôme aux supporters. Première chose, un petit peu sur votre identité, votre âge, vos mensurations s'il vous plaît. Donc moi je m'appelle Jérôme Civil, je viens d'Espagne, je fais 1m83 à peu près et 115 kilos. Pilier, on vous a vu rentrer à droite vendredi soir. Ouais, pilier, bon ça fait 3 ans que je joue à droite, avant je jouais talonneur. Avec l'Espagne, bon j'ai fait quelques matchs avec l'Espagne, j'ai joué talonneur mais surtout pilier droit. Ouais. Alors justement, on va en profiter, on va connaître un petit peu plus votre parcours. Début en tant que joueur de rugby et on va dire cursus de formation, on peut avoir des détails? Oui bien sûr, moi j'ai commencé le rugby dans un petit club à Gujan-Mestras, dans ma salle d'Arcachon. J'ai fait 2 saisons et après il y a le club de l'UBB, Bègle qui m'a recruté et j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Je suis arrivé à Carcassonne. Alors, à l'heure actuelle, vous êtes encore espoir dans la catégorie d'âge dans laquelle vous évoluez et vous êtes prêté pour la fin de saison à l'US Carcassonne, c'est bien ça? Voilà, moi je suis encore en dernière année de contrat espoir et je suis prêté pour les 3 mois qui restent de saison, puisqu'il me reste encore un contrat avec l'UBB l'année prochaine. Et donc je suis en prêt jusqu'à la fin de saison avec Carcassonne. Petite question indiscrète, on a vu sur le CV international espagnol, comment on explique cette cette sélection avec ces sélections pardon, avec l'équipe d'Espagne? Ben alors moi j'ai toute ma famille qui est du côté de l'Espagne, je suis né là-bas, je suis arrivé en France, j'avais 12-13 ans, donc voilà c'est un peu mes racines, donc ouais c'est une grande fierté de pouvoir jouer avec l'Espagne et ça fait des beaux matchs quand on joue la Géorgie, ça apprend, ça apprend. C'est un sport qui reste quand même confidentiel, on en parlait tout à l'heure hors caméra, c'est un sport qui reste un peu confidentiel en Espagne. Ben oui, puisque moi avant d'arriver en France je connaissais pas du tout, donc oui c'est un sport très fermé on va dire, on connaît pas trop, c'est surtout le foot là-bas et oui c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler non. Vous avez pris contact avec le championnat de Pro D2 dans des conditions un peu spéciales, c'était vendredi dernier, gros orage, de la pluie, des éclairs, la foudre, coupure d'électricité du côté de Perpignan. Bon, quel ressenti après ce premier contact en Pro D2? Ben, je me suis senti bien. Après, j'ai beaucoup des copains qui aussi m'ont aidé. Ils m'ont beaucoup parlé sur le sujet. Enfin, ils m'ont beaucoup renseigné sur les contacts, comment faire. Ils m'ont beaucoup appuyé. L'intégration, c'est très bien faite. Et après, moi, ça m'arrange parce que ça court pas trop quand il pleut. Donc, les piliers s'arrangent un peu. Mais non, très bien. Je me sentais des bonnes sensations mêlées dans le jeu, bien. Justement, puisqu'on parle du jeu un petit peu, quelles seraient selon vous les qualités que doit avoir un pilier moderne aujourd'hui dans de ce jeu qu'on développe tant en top 14 qu'en Pro D2? Alors les qualités, moi déjà une très bonne tenue en mêlée, puisque pour moi une mêlée peut faire perdre ou gagner un match. Et après très mobile, que ce soit en attaque, toucher des ballons, aller dans les rucks, dans les mauls. Et puis en défense, quoi. En défense, être toujours autour des rucks, plaquer, se lever, gratter. Voilà, maintenant le jeu va très vite de plus en plus, donc c'est vrai que les piliers doivent aller de plus en plus vite quoi, et plus longtemps. Ici à Carcal, vous faites partie des joueurs espoirs qui s'entraînent avec le groupe pro. C'était la même chose du côté du bébé, vous étiez en contact avec ce groupe pro? Oui, alors moi j'ai fait quelques matchs amicaux avec les pros. Ça fait 3 ans que je fais la prépa avec les pros et je m'entraîne avec eux en début de semaine. Et après on bascule avec les espoirs le jeudi pour les entraînements et les matchs espoirs. Quel est l'intérêt pour vous de venir en Pro D2, hormis le fait de chercher du temps de jeu, c'est aussi l'expérience? Bien sûr, puisque le championnat espoir est très jeune maintenant, depuis 2 saisons. Et c'est vrai que nous, les joueurs, entre guillemets, on est entre espoir et pro, on ne sait pas trop où se placer. On va chercher du temps de jeu et de l'expérience en Pro D2, puisque pour les piliers, c'est une très grosse expérience, la mêlée et le jeu, bien sûr. Les contacts, le rythme, tout ça. Pour arriver à Carcassonne, vous n'étiez pas perdu puisqu'il y avait 2 ex-béglés parmi l'effectif. Il y a Thomas Leno et Thierry Paiva, donc j'imagine que ça aide aussi à s'intégrer. Bien sûr, bien sûr. Ah bah après, moi et Thierry, j'ai jamais perdu contact. Moi non plus. On parlait tous les week-ends, on disait les résultats. Je lui demandais s'il était dans le groupe, comment ça se passait, tout ça. Donc oui, c'est l'intégration, c'est très bien faite. Puis le reste du groupe aussi, ils ont été très accueillants et très serviables. Bon, le week-end, il y a une petite coupure puisqu'on est sur un week-end sans match. Cela dit, vous vous projetez, j'imagine, déjà sur la prochaine réception le 10 février ici à Domecq, puisque c'est Mont-de-Marsan. Carca est aux portes du top 5, donc forcément c'est des matchs en jeu. C'est aussi intéressant pour un jeune joueur comme vous de pouvoir participer à ce type de match. Bien sûr, puisqu'il y a le stress qu'on doit gérer, il y a la pression. Après, il faut assurer tous les matchs à domicile. Et bon, après, moi, je suis nouveau, j'arrive, donc je suis un peu je regarde, j'observe, j'essaie de m'intégrer le plus possible au groupe et donner de mon mieux au groupe pour pouvoir aller le plus bien possible. Merci Jérôme, et puis surtout bonne intégration, et on espère vous voir encore à de nombreuses reprises sur les feuilles de l'USC. Merci beaucoup. Merci.